Bonjour à tous. En tant qu'enseignant ici au Togo, on est tous les jours face à cette réalité, nos jeunes élèves qui jonglent entre plusieurs langues. Et ça amène une question qu'on se pose très souvent. À quel moment, au fond, est-ce qu'ils commencent vraiment à faire la différence? C'est une interrogation super importante pour bien les accompagner. Bon, alors, allons-y, entrons directement dans le vif du sujet. Tout part d'une situation qu'on a tous déjà observée dans nos classes. Une situation qui, c'est normal, peut nous inquiéter un peu. Voilà la question qui nous trotte dans la tête. On a ce petit élève, là, qui, dans la même phrase, va utiliser un mot en français, puis un mot en éoué ou dans une autre de nos langues. Et tout de suite, on se demande, mais est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il est confus? Alors, je vous le dis tout de suite, la réponse des spécialistes est très claire, et franchement, elle est rassurante. Non, absolument pas. Ce mélange, ce n'est pas du tout un signe de confusion. C'est en fait une étape tout à fait normale et même attendue dans l'apprentissage d'un enfant qui grandit avec plusieurs langues. Et la science, elle nous donne même un calendrier qui est étonnamment précis. Le moment où l'enfant fait vraiment la distinction entre ces langues, ça arrive beaucoup plus tôt qu'on pourrait l'imaginer. Regardez bien ce chiffre. 3. 3 ans. Il faut bien retenir ce chiffre parce que c'est l'âge autour duquel quelque chose de crucial se passe dans le cerveau de l'enfant. C'est un vrai tournant. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette phase de mélange, elle a tendance à se résoudre d'elle-même. À partir de 3 ans, l'enfant devient tout à fait capable de choisir la bonne langue pour la bonne personne au bon moment. D'accord, mais alors, comment ça se passe cette transition? Ce n'est pas de la magie, évidemment. C'est le résultat d'un processus mental qui est absolument fascinant et qui se met en place petit à petit dans son cerveau. Le mot-clé, ici, c'est un mot un peu technique, l'inhibition. Mais en fait, l'idée est très simple. C'est la capacité du cerveau à, disons, mettre une langue en pause pour pouvoir en utiliser une autre. C'est un peu comme si vous aviez 2 radios allumées en même temps. L'inhibition, c'est la capacité de baisser le volume d'une des radios pour pouvoir écouter clairement l'autre. Et ce qui est formidable, c'est que les enfants qui parlent plusieurs langues, ils développent ce muscle mental bien plus tôt et souvent de façon plus forte que les enfants qui ne parlent qu'une seule langue. C'est un véritable atout pour leur cerveau. Donc, si on résume ce parcours, on peut le voir en 3 étapes logiques. D'abord, l'enfant mélange, mais il mélange pour une bonne raison, communiquer. Si un mot lui manque en français, il va aller le chercher dans sa langue maternelle. C'est malin. Ensuite, son cerveau s'entraîne à choisir, à inhiber. Et enfin, 3e étape, il réussit à utiliser la bonne langue avec la bonne personne. C'est un cheminement tout à fait naturel. Le fait de comprendre tout ce processus, ça change complètement notre regard en tant qu'enseignant. Ça nous amène à voir les choses différemment dans notre salle de classe. Alors, voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Quand un élève mélange les langues, il faut se dire que c'est une stratégie, pas de la confusion. Que c'est une phase normale et surtout temporaire. Cet enfant n'est pas en difficulté. Au contraire, il utilise toutes les ressources qu'il a pour réussir à communiquer. Et ce point-là est essentiel. À seulement 3 ans, cet enfant est déjà capable de s'adapter. Il sait choisir la langue qu'il faut en fonction de la personne qui est en face de lui. Ça nous montre qu'il a déjà une conscience sociale et linguistique très fine. Donc pour finir, je voudrais qu'on garde cette question en tête. Maintenant qu'on sait que ce comportement est en fait un signe d'intelligence et d'adaptation, comment est-ce qu'on peut transformer notre inquiétude en une occasion de soutenir l'enfant? Comment, dans nos classes, on peut valoriser cette compétence extraordinaire de nos élèves? C'est une piste de réflexion vraiment passionnante pour nous tous.